17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Épisode 4. Confiné en entretien d'embauche, première partie. Raconter mon premier entretien d'embauche implique de raconter la fin de mes études, mon état d'esprit au sortir de mon 2e bac. Ce diplôme m'importait assez peu. Je voulais rompre avec le cycle infernal des études. Depuis l'école maternelle, je souffrais. J'avais connu la règle en fer sur le bout des doigts, les tours de cours d'école avec un bonnet d'âne, seul, le piquet, les convocations, et j'en passe. Trop bavarde, trop agitée, trop rêveuse, pas assez concentrée, pas assez studieuse, pas assez docile. J'étais trop, ou pas assez. La vérité, je m'ennuyais ferme. Un état qui m'avait accompagnée jusqu'à mon 2e bac. Le premier, j'avais décroché le maximum de points permettant l'accès au 2e tour. 44, en section B, économie. Quand la sentence était tombée, redoublement, autant dire que j'avais décidé d'aller le moins possible en cours. Par conséquent, il y avait très peu de chances que je réussisse mon 2e bac. Mes parents insistaient, cependant, fermés comme la porte d'un pénitencier. « Passe ton bac d'abord », insistait-il. « Tu dois avoir ton bac avec mention. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux faire médecine, tu ne vas pas rester une hippie toute ta vie. » De toute manière, c'était passe ton bac d'abord. D'abord quoi ? D'abord tout. 2 ans auparavant, j'avais demandé la pilule à ma mère. Au lieu de réagir comme la mère de Vic dans La Boum, elle avait répondu « passe ton bac d'abord ». Bref, me voilà pour la 2e fois dans cette salle d'examen aseptisée et austère. Je me rappelle le jour de l'examen de maths. On venait à peine de nous remettre l'énoncé. Je ne l'avais pas encore lu que déjà je lançais des appels désespérés à ma meilleure amie, Virginie H., qui, elle, était non seulement appliquée, mais bonne élève. Elle aussi avait redoublé, et cette année-là, elle jouait son va-tout. Je l'interpelle donc. « Virginie !» Elle se retourne, essaie de me montrer les solutions en signes, en gestes, en articulant plus que de raison. En vain. Les autres, à côté de moi, cachent bien consciencieusement leurs copies, avec leurs mains libres, tout en me lançant un œil noir. Virginie finit par se concentrer, et je rends copie blanche. Oh, Virginie en avait pris l'habitude de mes sollicitations. Régulièrement, elle me donnait les solutions des devoirs. Parfois même, elle permettait que je recopie son exercice. Perfectionniste, je m'attachais à y glisser 2 ou 3 erreurs. J'y apportais ma touch. Ça faisait illusion auprès des profs. On peut même dire que si Jean-Michel Blanquer avait décidé d'instaurer le contrôle continu cette année-là, j'aurais obtenu mon bac avec mention très bien. Même en sport, Virginie m'avait soutenue. Plus qu'un autre cours, je n'étais assidue en sport. Je ne me souviens pas avoir jamais mis les pieds au gymnase. En fin d'année, j'avais dû participer au traditionnel cross du lycée. Organisé dans la forêt de la ville, Virginie, sportive, avait eu le temps de terminer parmi les meilleurs temps, de rentrer chez elle, se doucher, et revenir me chercher en scooter. Elle m'avait attendue en terminant son bouquin. J'avais fini par arriver en lambeaux. J'avais essayé de couper par l'intérieur des bois, trouver des raccourcis, mais quoique rusé, j'avais rejoint mon ami au moment où la nuit tombait. Quand les résultats avaient été affichés sur les murs du lycée, je portais le numéro 1499
sur 1500. Où en étais-je? Mon deuxième bac. Je suis admise cette année encore au rattrapage avec, cette année encore, le maximum de points, 44. Je choisis économie et histoire géo. En histoire, j'apprends un sujet plus ou moins par cœur. Lequel? Je ne m'en souviens pas. Je suppose qu'il m'intéressait un minimum. En économie et en géographie, mes lacunes sont trop profondes. Réviser maintenant n'aurait aucun sens. Lorsque j'arrive pour l'oral, l'examinatrice me demande de piocher dans un premier tas, histoire géo. J'en extrais 2 bouts de papier et fais mine de lire l'intitulé du sujet d'histoire que je connaissais. Et hop, ni vu ni connu, je le remets dans le tas. L'examinatrice tente d'arrêter ma main. Trop tard. Comment être sûre, mademoiselle, que c'était votre sujet? Madame, fallait le dire avant. J'aurais pas remis le papier dans le tas. Pour la géo et l'éco, cela n'a aucune importance. Je pioche au hasard. Cette fois, l'examinatrice m'arrache les papiers des mains pour les lire. Elle me rappelle Tony Marshall dans Les Sous-doués passent le bac. Je m'installe à la table qu'elle me désigne du doigt pour préparer mon oral. Elle en profite pour s'absenter un instant. L'occasion de sortir fiche et un abac de mon sac US. Non, au moment du bac, le sac US avait été remisé. Désormais, je portais un sac Vuitton. La mode avait évolué. L'examinatrice revient. Elle me convoque. Je bafouille quelques phrases avant de partir, légère et court-vêtue. J'obtiens 10. Tout ça pour ça. N'empêche, je décroche ce maudit baccalauréat. Cependant, comme je le raconterai plus tard, quand j'ai intégré le groupe La Poste, j'ai pris conscience de l'étendue de mes lacunes. C'était effrayant. Ce qui m'a, dans un premier temps, ostracisée. Avec le recul, je n'ai eu besoin de personne pour me marginaliser. Ce retrait m'a été bénéfique. J'ai pu commencer à apprendre par moi-même. C'est sans doute à ce moment-là que j'ai perdu la fraîcheur et la naïveté qui me faisaient pétiller. Si les profs et le système éducatif n'avaient pas réussi à me convaincre, ils avaient cependant éveillé ma curiosité et l'idée de s'en sortir la tête haute, quel que soit l'itinéraire emprunté. Quant au sac Vuitton, mon père, ingénieur dans les sous-marins à l'arsenal de Toulon, avait été muté à Paris quand j'avais eu 10 ans. Nous arrivions d'un quartier populaire de la ville de Marin. En toute objectivité, j'étais très éloignée des filles et des garçons de mon âge à Neuilly-sur-Seine, nettement plus sur 2. À l'époque, je croyais encore fermement au Père Noël, c'est dire. J'essayais de grandir un peu plus chaque jour, mais c'était difficile. La phrase magique de mon père à cette époque était « Les autres, on s'en fiche ». Rapport aux notes, quand j'arrivais avec un 0 en maths ou un 2 en travaux manuels. Sa phrase alternative, naturelle, corollaire, prend exemple sur machin. Oui papa, mais tu m'as dit les autres on s'en fiche. Faudrait savoir. En réalité les autres, je ne m'en fichais pas tellement. Je voulais être comme eux, incluse, mûre, leur ressembler. Être neuilléenne, parisienne. Je ne voulais plus être cette plouc ou cette cagole de province. Ça a été la mode des sacs US, des Stan Smith, des sweatshirts Spiderman, des pulls à losanges Burlington, des chaussettes assorties aux pulls et aux gants et à l'écharpe, de Benetton, des mocassins Weston et tout à coup, des sacs Vuitton. Papa, maman, moi aussi, je veux un sac Vuitton. J'ai fini par le recevoir comme cadeau d'anniversaire. Et c'est avec ce sac que j'ai obtenu mon bac. Aujourd'hui, je me balade avec un tote bag recyclé, forte d'un diplôme qui jamais ne m'a été utile. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.